À la maison, en voiture, au bureau, partout on vous accompagne. Merci de nous écouter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. L'énurésie nocturne de l'enfant, quand s'en inquiéter, c'est le terme d'aujourd'hui et pour en parler, je suis accompagnée de Pacom Chodaton Zizidouroué. Il est médecin santé publique spécialiste urgence humanitaire santé reproduction DES pédiatrie. J'espère que c'est bien cela, monsieur. Commençons donc avec la toute première question. Quelles sont les causes de l'énurésie chez l'enfant? Merci. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir pour moi. Donc, l'énurésie chez l'enfant. Quand est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui. D'abord, l'énurésie n'est rien d'autre qu'une perte de contrôle de l'urine par moment au cours du sommeil chez l'enfant. Et l'énurésie survient chez les enfants en âge de plus de 5 ans. Moins de 5 ans, ce n'est pas un problème. C'est quand ça dépasse 5 ans qu'il faut commencer à se poser des questions. Et ça, c'est en dehors de toute autre cause qui s'y ajoute. Parce que si l'enfant a des malformations urogénitales, on ne devait pas s'en inquiéter. C'est normal. Et il y a son traitement qu'il faut. Et quand il y a une malformation, ça prend beaucoup de temps. Mais en dehors des malformations, il faut attendre au moins 5 ans avant de se poser des questions. Et donc, quelles sont les causes de l'énurésie chez l'enfant? Ce qui cause l'énurésie chez l'enfant? Les causes, la première, chez les enfants, nous avons la paresse. Et à part la paresse, on a les antécédents familiaux qui est souvent génétique. Il y a chez des parents qui ont des gènes récessifs en eux et que l'enfant hérite de ça, ils peuvent développer cela aussi. Il y a aussi un développement lent du contrôle du sphincter. Quand le cerveau n'arrive pas à contrôler le sphincter ou bien ça prend du temps, au niveau du cerveau, nous avons une zone qui nous permet de contrôler notre sphincter. Maintenant, chez certains enfants, à la naissance, je prends un exemple, un enfant qui est sorti, qui n'a pas crié en même temps. Son cerveau a reçu un coup, donc son développement ne sera pas la même avec un enfant qui a crié en même temps. Donc, quand nous avons ce retard et que cette zone n'est pas bien irriguée à la naissance, il peut y avoir un retard dans ce contrôle-là. Donc, dans ces cas aussi, on peut avoir ces cas d'énurésie. On a aussi les cas où on a la vessie qui est trop petite. Quand la vessie est trop petite aussi, on peut avoir ces cas d'énurésie nocturne. Donc quand la vessie est trop petite, oui, on peut aussi assister à un cas d'énurésie. Exactement, on peut assister. Il y a aussi chez des enfants de parents diabétiques ou prédisposés au diabète, chez eux, il y a une hyperproduction d'urine la nuit. Eux aussi font aussi des énurésies. Et en cas de trouble du sommeil ou sommeil trop profond chez les enfants, il y a ça aussi. En cas de constipation, on peut assister aussi à ça aussi.
Et pour finir, il y a les cas de stress. Vous savez qu'à 5 ans, souvent les enfants démarrent l'école. Oui. Donc ils sont stressés et des fois c'est aussi la cause de leurs troubles. Okay. Oui. Et quand est-ce qu'il faut consulter un pédiatre en cas d'énurésie? Déjà à partir de 5 ans, dès que ça commence, il faut consulter un pédiatre. Mais la prise en charge ou le diagnostic ne se fait pas seulement par le pédiatre. Les pédiatres, on est en première ligne, mais il y a les urologues aussi qui nous accompagnent et les psychiatres. Parce que ce n'est pas seulement côté médical qu'il faut soigner. Il y a des fois, il faut juste discuter avec l'enfant, le rassurer. Parce que dans les 70% des cas, c'est une manque de confiance de ces enfants-là qui les amène là. Dès qu'ils font 1-2 fois, on commence par crier sur eux à la maison. Donc, ils sont stressés. Et eux-mêmes n'ont plus confiance en eux. Et il y a aussi une erreur que nos moments communs. Mon enfant de 5 ans continue d'uriner, alors que l'enfant de ma voisine de 3 ans n'urine plus. On commence par crier sur l'enfant, l'insulter à tout moment. Non, chaque enfant a son développement. On ne peut pas comparer un enfant à un autre. À 5 ans, il peut normalement continuer même à faire ses urines. On lui met sa couche et on le rassure tranquillement. Et ça passe. Et comment peut-on soigner l'énurésie chez l'enfant? Bon, pour soigner l'énurésie, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement médical. En cas d'infection, on peut avoir et on traite juste l'infection et puis ça passe. Et quand c'est le stress, il faut rassurer. Et puis, cela passe aussi normalement. Parfois, ça dure jusqu'à 10 ans avant de rentrer dans l'ordre. Mais tout ça là, c'est un suivi entre le pédiatre et l'urologue. Il faut d'abord écarter des problèmes de malformation en premier lieu. Deuxième, les cas de stress à l'école et à la maison et autres, et les manques de confiance de l'enfant. Et rassurer les parents que ce n'est pas un truc qu'il faut s'agacer en même temps. Il faut rassurer l'enfant. Et pour les rassurer, il faut que les parents aussi soient confiants aussi d'abord, que ce n'est pas un souci. Maintenant, le traitement, il n'y a pas un traitement spécifique qui est déjà là où on colle. C'est au cas par cas. Il n'y a pas un médicament qu'il faut donner, mais c'est un suivi qu'on fait à l'enfant. Et on cherche à savoir qu'est-ce qui est à la cause. Et on traite la cause et puis tout rentre dans l'ordre. D'accord. Entre les filles et les garçons, l'énurésie s'observe beaucoup plus chez qui et pourquoi? Entre les filles et les garçons, ça s'observe plus chez qui et pourquoi? Ok. D'abord, l'urètre de la fille est court, alors que pour l'homme, c'est plus long. Et souvent, les malformations que nous avons, c'est souvent au niveau de la vessie. Et ces malformations, on a plus chez les garçons que chez les femmes. Si on regarde du côté de l'urètre, les filles font plus que les garçons. Mais si on regarde du côté de la vessie, les garçons le font plus que les filles. Donc il n'y a pas à dire que les filles font plus que les garçons et les garçons font plus. Souvent chez les garçons, c'est les malformations. Et chez les filles, c'est le stress et le manque de confiance en eux. Donc, c'est relatif. Actuellement, dans la société, on a plus de filles que de garçons. Parce que les malformations touchent plus les filles que les garçons. Donc,
Je n'ai pas de pourcentage à vous donner maintenant. Ici, vous dites que, bon, tel pourcentage, voilà pour les filles, tel pourcentage, c'est pour les garçons. Mais sachez que c'est possible chez les deux cas. Et puis, voilà. Ok. Il existe deux types d'énurésie, l'énurésie primaire et celle secondaire. Quand parle-t-on de l'énurésie, j'arrive, primaire? Quand parle-t-on de l'énurésie primaire? L'énurésie primaire, c'est quand les troubles sont présents depuis la naissance. C'est-à-dire l'enfant fait pipi au lit depuis la naissance jusqu'à dépasser 5 ans. Ça, c'est primaire. Secondaire, c'est que à un moment donné, tout est rentré dans l'ordre, l'enfant ne fait plus d'énurésie et après 5 ans, c'est réapparu. Secondaire, c'est qu'il y a eu une pause où tout est rentré dans l'ordre. Ensuite, il y a eu reprise. Primaire, c'est que c'est là depuis la naissance jusqu'à dépasser les 5 ans. Voilà. Et donc, primaire, c'est quand c'est là depuis la naissance. Depuis la naissance. Et secondaire, c'est quand l'enfant dépasse, dépasse les 5 ans, c'est ça? Secondaire, c'est que l'enfant a eu le contrôle de son sphincter à un moment donné. Avant 5 ans, il a eu le contrôle et il n'urine plus au lit. C'est-à-dire, il y a eu une pause où il n'y a rien. Ensuite, il y a eu réapparition. Okay. C'est là où on parle d'énurésie secondaire. L'énurésie secondaire. Et est-ce qu'il y a des règles d'hygiène qu'un enfant qui souffre d'énurésie nocturne doit respecter? L'enfant qui souffre d'énurésie nocturne, ce que nous on conseille en général, c'est-à-dire ces enfants ne doivent pas boire beaucoup d'eau les soirs. Deuxième chose, on planifie leur sommeil. C'est-à-dire on les réveille 1 ou 2 fois la nuit et qu'ils urinent. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se réveiller d'eux-mêmes. C'est là où on parle de la paresse. Il a sommeil, il a envie de faire pipi, mais le fait de se réveiller pour aller le faire, il a la paresse de se lever et il reste là et il urine. Donc, quand on planifie le sommeil chez eux, a priori, ça passe. Donc, pour prévenir, d'abord, il faut maintenir le port de couche ou mettre des draps ou des draps en plastique. Les sachets pour que ça ne soit pas mouillé, qu'il n'y ait pas de bactéries là pour l'amener des infections après. Et les faire laver au réveil aussitôt. Avec l'enfant, il faut laver le drap. Avec oui, l'enfant, il faut laver. Il faut un enfant qui urine, il faut changer en même temps son drap. On ne va pas le laisser se coucher encore dessus le lendemain, non. Il y a des bactéries qui pourront... Oui. Déjà, il y a des enfants, quand vous leur demandez pourquoi est-ce que tu as fait pipi au lit, ils te répondent « Je pensais que j'étais au dehors. Je pensais que j'urinais au dehors alors que c'est comme une imagination dans leur rêve. C'est comme s'ils étaient en train d'uriner au dehors alors qu'en fait, c'est sur le lit. » On assiste à ces cas-là. Oui, on assiste à ces cas-là. Ces cas-là, c'est les cas où l'enfant fait des sommeils profonds. Le sommeil profond, c'est en ce moment-là où nous rêvons. Et quand on rêve, on fait des trucs que nous-mêmes on ne contrôle pas. C'est-à-dire, il s'est amusé dans la journée et il a eu à développer certaines activités et la nuit, il revit cela. Pendant la journée, il a eu à faire et il est parti uriner. Donc, il revit ça dans son sommeil. Il a envie de faire pipi, mais il revit ça dans son sommeil. Et il a la paresse aussi de se lever en même temps pour dire non, ça c'est sommeil. Et ça c'est un rêve, c'est pas un sommeil, c'est la réalité. J'ai vraiment envie d'uriner, il faut me lever. Donc, il n'arrive pas à faire cette distinction. Donc, le sommeil profond, quand on planifie aussi le sommeil, on sait que c'est après
au moins 2 heures que le sommeil profond apparaît. Donc, si l'enfant dort, je suppose qu'il va se coucher à 20 heures ou 21 heures et il doit se réveiller à 7 heures. Oui. Donc, on met le réveil. Déjà, on le réveille une fois. Et puis, à 3 heures ou à 4 heures, on le réveille une deuxième fois. Et puis, c'est tout. Comment amener l'enfant à faire la distinction au cours de ce sommeil profond-là? C'est ça, c'est de l'aider à se réveiller la nuit. La nuit. Une fois que c'est devenu une habitude où il sait qu'il doit se réveiller plusieurs fois, Dieu nous a fait de telle sorte que quand on répète une chose plusieurs fois, ça reste dans notre mémoire. Donc quand on l'amène à le faire plusieurs fois, lui-même, il commence par le faire. Voilà. D'accord. Et il y a une question que moi j'aimerais vous poser. Oui. Il y a ces femmes-là, c'est-à-dire nos mamans, en tout cas les parents, oui. Quand on remarque que l'enfant fait trop pipi au lit, oui. Quand l'enfant souffre d'énurésie, on ne comprend pas forcément que c'est une maladie. On commence à insulter l'enfant, pas injurier l'enfant. Et est-ce une bonne pratique? Ce n'est absolument pas une bonne pratique. C'est amener l'enfant à ne pas du tout avoir confiance en lui. Et ça, on vit ça parce que on compare l'enfant à d'autres enfants. On ne sait pas que chaque enfant a son développement personnel. C'est une habitude qu'on doit oublier. Voilà. On doit oublier cette habitude-là. Oui, on n'a pas besoin de l'insulter, de l'harceler, de le comparer à ses frères et sœurs. Non. Chacun a son développement personnel. Et il y a aussi ses antécédents aussi qu'il faut voir. Comment il est venu au monde, à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut voir tout ça là avant de le juger. Et ça ne sert à rien de le blâmer en même temps. D'accord. Parce que ça ne dépend pas de lui-même. C'est vrai qu'en ces moments-là, les parents ne comprennent forcément pas, mais qu'est-ce que les parents doivent dire à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils doivent dire pour les accompagner, pour les aider à surmonter cette étape? D'abord, c'est de sensibiliser d'abord les parents pour qu'ils sachent que chaque enfant a son développement. Et quand quelque chose arrive à son enfant, il faut consulter pour savoir pourquoi cela est arrivé et comment gérer ça. Et savoir que l'enfant n'est pas responsable de tout ce qu'il fait. Et c'est à nous de les amener à être responsables. Et si cela arrive chez nous, ce n'est pas un truc à blâmer, mais c'est de donner confiance à l'enfant, de le soutenir pour qu'il leur prenne conscience et que cela puisse passer rapidement, ce cap. C'est parce qu'on ne les aide pas que ça prend du temps à passer. Et on retrouve même des enfants qui dépassent même 10 ans et que ça persiste encore chez eux. Souvent, on parle même de malédiction. Ah oui, on a beaucoup de choses en Afrique, précisément au Bénin. Un, deux, on met tout sur malédiction ou sous le couvert de la sorcellerie. Alors que ce n'est rien de tout ça. Il y a de ces parents-là, ils ne savent du tout pas que faire pipi au lit, même quand on dépasse 10 ans, même quand on dépasse 15 ans même, parce que ça arrive. Ils ne savent du tout pas que c'est une maladie. Et là, vous avez parlé de sensibilisation. Oui, sensibilisation et de consulter dès qu'on a ces signes-là. Un enfant qui dépasse 5 ans et qui continue de faire pipi, il faut consulter. Et ça ne sert à rien de l'agresser. Même quand ça dépasse 10 ans, parce que l'énurésie secondaire peut apparaître même après 10 ans. Si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça. Et il faut chercher la cause et régler. Okay. Et une fois que c'est cherché et réglé, tout rentre dans l'ordre. Il faut chercher la cause et régler. Oui. Avec la permission de Tibus Arirenou qui assure la mise en onde de cette émission, nous allons écouter Dr Kevin Amoussou. Il est médecin généraliste. Il nous donne en tout cas quelques moyens que les parents pourront utiliser pour aider les enfants qui souffrent d'énurésie nocturne.
Il nous donne tout simplement des moyens que l'on pourra utiliser pour aider ces enfants à surmonter, à éradiquer cette maladie-là. On l'écoute. S'il y a des problèmes émotionnels, il faut prendre en charge cet enfant-là sur le plan émotionnel. Il faut savoir que lorsque vous allez mettre l'enfant dans un environnement de honte ou de dégoût, ça arrive souvent chez nous, où on va dire à l'enfant, à ton âge, tu continues à faire pipi au lit, t'as pas honte, en pensant que ça va l'aider, mais en réalité, ça ne va faire qu'empirer le problème. Votre réaction par rapport à... Je suis parfaitement d'accord avec lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut amener les parents à avoir confiance en eux-mêmes et savoir que ce qui arrive à l'enfant n'est pas de sa faute et de ne pas le culpabiliser. Sinon, le problème émotionnel qui est là va perdurer et puis on n'aura pas ce qu'on veut. Okay. Vous savez, il y a beaucoup de contextes qu'on doit brosser avec ce sujet-là. Voilà pourquoi il demande à ce qu'on sensibilise vraiment nos parents. À travers des campagnes, à travers... Des campagnes de sensibilisation, comme ce qu'on fait pour la vaccination, passer de maison en maison ou bien dans les collectivités et leur dire que quand vous avez un enfant comme ça, il faut l'amener à l'hôpital et que ce n'est pas de la faute de l'enfant si cela est arrivé. Voilà. Les parler beaucoup parce que nous savons tous que nous sommes au Bénin et c'est vraiment compliqué de convaincre les gens. C'est vraiment compliqué de leur expliquer que c'est une maladie. Oui. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Longtemps, cela a été mis sous le couvert de malédiction et de sorcellerie. Et la science est venue secondairement prouver que cela n'est pas une sorcellerie et n'est pas une malédiction. Et qu'on peut bel et bien passer de ça. Donc, il nous faut beaucoup sensibiliser, surtout qu'on a la majorité de nos parents analphabètes. Il faut aussi sensibiliser dans les langues locales pour que le message puisse mieux passer. Et quelles sont les mesures éducatives que les parents peuvent appliquer lorsque leur enfant souffre d'énurésie nocturne? C'est vrai, on a parlé de expliquer à l'enfant qu'il souffre de telle maladie, l'amener à laver le drap. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres mesures éducatives que les parents peuvent appliquer? Oui. À part ça, il faut diminuer le nombre de temps de jeu de l'enfant. L'enfant qui s'amuse beaucoup sera plus fatigué, fera plus de sommeil profond et fera plus d'urine la nuit. Deuxième chose, tant qu'on ne connaît pas la cause, on ne peut vraiment pas se statuer dessus. Donc, pour réduire cela, il faut sensibiliser les parents, amener les parents à donner la confiance aux enfants et non les insulter, ce qu'on vit. Et troisième chose, chercher la cause pour arrêter l'énurésie chez l'enfant. Donc diminuer les jeux chez les enfants, c'est-à-dire s'ils ont l'habitude de jouer peut-être 4 fois dans la journée et on ramène ça à... Pas 4 fois. Si l'enfant, je suppose que l'enfant a l'habitude de s'amuser pendant 8 heures de temps dans la journée ou 6 heures de temps dans la journée, il faut diminuer jusqu'à 4 heures. C'est-à-dire, le matin, il se réveille. Un enfant, je suppose que l'enfant, il a 5 ans et il souffre de ça. Donc, le matin, il doit aller à l'école. Il va à l'école, il vient, il s'amuse encore. Donc, il s'est déjà amusé un peu à l'école. Il vient à la maison de 12h à 15h. Il faut l'obliger à se reposer. Et non le laisser s'amuser pendant tout ce temps-là. Et repartir encore à 15h. Et il revient à 17h. On le laisse s'amuser un peu. Et puis, on l'arrête. Je suppose qu'il est rentré à 17h30, 18h. On le laisse s'amuser jusqu'à 19h. Et puis, on l'arrête.
On peut lui demander de prendre son ardoise et faire des exercices, mais il arrête le jeu. Et si c'est la télé qui regarde tout le temps, il faut stopper. En quoi est-ce que les jeux et la télé constituent une cause dans cette maladie, dans l'énurésie nocturne de l'enfant? Oui, quand l'enfant s'amuse beaucoup ou regarde trop la télé, il utilise son cerveau. Le cerveau travaille plus. Et dans ces cas-là, il faut diminuer l'activité cérébrale. Quand on diminue l'activité cérébrale, là, le soir, il ne sera pas trop fatigué pour trop dormir, pour faire beaucoup de sommeil profond. Donc c'est sur ça qu'on joue. Okay. On réduit les activités pour que le cerveau ne travaille pas trop. Et quand le cerveau ne travaille pas beaucoup, l'activité cérébrale est réduite. Et puis, on a ce qu'on veut en retour. Et donc le repos est aussi très important. Oui, c'est très important. Je pense que nous avons brossé en quelque sorte toutes les questions concernant l'énurésie nocturne. Oui. Et donc, si Pacom a peut-être des points assez spéciaux qu'il aimerait partager avec nous sur l'énurésie nocturne de l'enfant, et ben c'est maintenant. En cas d'énurésie, ce que je peux dire en résumé, c'est-à-dire, dès qu'on a un enfant qui souffre d'énurésie entre 5 et 10 ans, il faut consulter en même temps un pédiatre. Il y a un traitement qui est, premièrement, la sensibilisation des parents pour leur donner confiance, la sensibilisation de l'enfant pour qu'il ne soit pas trop renfermé sur lui, pour lui donner plus de confiance. Et c'est secondairement qu'on a des médicaments qu'on donne. Mais je ne vais pas donner le nom de médicaments ici. Pourquoi Parce donc? que au Bénin, nous aimons trop l'automédication. Le mieux, c'est de consulter le médecin et il saura décider s'il faut donner des médicaments ou pas. Et justement, est-ce qu'il y a des plantes qu'on utilise? Parce que vous avez dit les Béninois adorent l'automédication. Et pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas les moyens pour aller se faire consulter à l'hôpital, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a des petites astuces que l'on pourrait utiliser? Les astuces, oui, mais les plantes, je n'en connais pas. D'accord. Mais les astuces, c'est d'abord quand vous avez un enfant à la maison qui souffre de cela, il faut lui donner de confiance, il faut réduire son temps de jeu et planifier son sommeil le soir. Il faut commencer par ça, et si ça ne marche pas, il faut venir consulter. Okay. Voilà. D'après vos explications, Oui. on comprend que l'énurésie est une maladie dont les causes sont souvent psychiques. Et est-ce qu'on peut directement consulter un médecin psychiatre? Oui, on peut consulter aussi un médecin psychiatre. J'ai dit que le traitement, ce n'est pas uniquement le pédiatre. C'est les pédiatres, les psychologues, les psychiatres, oui, les psychiatres ou les psychologues. Les deux travaillent ensemble. Et il y a l'urologue aussi. Parce qu'en cas de vessie petit, il faut que l'urologue voit, décider de comment, qu'est-ce qu'il faut faire. En cas d'urètre trop court, il faut aussi l'urologue aussi. En cas de malformation urogénitale, il y a aussi ce que l'urologue aussi doit le faire aussi. Donc, il y a une prise en charge qui est du côté du pédiatre, il y a une prise en charge qui est du côté du urologue et une troisième du côté du psychologue ou bien du psychiatre. Okay. Parce que d'abord, on peut consulter directement un psychiatre parce que tout part du fait que l'enfant n'a plus confiance en lui. Donc, on peut bel et bien consulter un psychologue, ensuite un psychiatre et venir chez le pédiatre. Maintenant, chez le pédiatre, il pourra vous dire s'il faut rester à son niveau ou aller voir l'urologue. Nous sommes à la fin de cette émission. Et qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? En guise de conclusion,
c'est de ne plus blâmer ces enfants qui souffrent de cette maladie. L'énurésie reste et demeure une maladie et ce n'est pas une malédiction ni de la sorcellerie. Et ça se traite actuellement. Okay. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présent encore une fois. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, c'est la fin de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Le thème, c'était l'énurésie nocturne de l'enfant, quand s'en inquiéter. Pour en discuter, nous avons reçu Pacom Chodaton Zizindorwe, médecin santé publique, spécialiste urgence humanitaire, santé reproduction, DES pédiatrie. Tibus Sarireno a assuré la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis restée Nadirate Biok-Pérégué. À la prochaine.